va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. On va parler de Lena Situation. Alors pourquoi je vais parler d'elle? Tout simplement parce que j'ai accompagné ma meilleure amie à son pop-up. Je suis pas une grande fan de Lena Situation, je suis très admirative du travail qu'elle fait parce que c'est vrai que on peut pas lui reprocher de ne pas travailler, genre vraiment la meuf charbonne de fou. Mais j'ai pas trop accroché parce qu'elle s'est notamment fait connaître par ses vlogs et c'est vrai que moi je suis pas très vlog, même si ma dernière vidéo est en vlog. J'ai déjà regardé quelques-unes de ses vidéos, tout ça. Mais voilà, je suis pas une hyper fan. Après j'aime bien la voir dans les vidéos des gens, je trouve qu'elle est drôle, qu'elle est solaire, hyper intelligente, enfin voilà. Et disons que s'il n'y avait pas eu ma meilleure amie, je n'y serais pas allée. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler un petit peu de mon avis par rapport à son pop-up. Et ensuite je vais un petit peu faire une analyse, mais vous voyez, pas une analyse hyper approfondie, mais une analyse un petit peu grand public, j'aime bien dire ça comme ça, de sa marque du coup Hôtel Mafouf. Donc commençons tout d'abord avec mon avis sur son pop-up. Si vous êtes un fan de Lena, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a fait plusieurs petits pop-up dans différentes villes pour sa nouvelle collection de maillots de bain et de paréo en collaboration avec la marque de glace et de sorbet Amorino. Elle est donc passée à Toulouse au Capitole. C'était de 10h à 20h il me semble, donc en soit toute la journée du dimanche. Donc avec Charlotte on a décidé d'y aller à la première heure. Vraiment on est arrivé avant 10h, on a dû arriver vers 9h30. Il y avait un peu de monde mais franchement pas autant que ce qu'on imaginait. Nous voilà, on s'était dit vraiment Lena Situation, première influenceuse de France, franchement va y avoir la foule. Pas du tout. Maintenant venons-en un petit peu plus au cœur même de l'histoire. Nous avons fait 2 heures de queue. Alors on va enlever les 30 premières minutes où on est arrivé avant l'ouverture du pop-up, mais du coup voilà, on reste quand même à 1h30 de queue, ce qui est très très long pour un événement où il y avait finalement pas tant de monde que ça, je trouve. Alors il y avait du monde mais pas autant que ce que j'imaginais. En fait ce qui a provoqué selon moi autant d'attentes, c'est que le pop-up était minuscule. Mais vraiment je vais essayer de vous mettre un petit peu des vidéos parce que j'ai fait un petit TikTok de l'événement pour que vous puissiez un petit peu imaginer la grandeur du pop-up. En fait quand on arrivait à hauteur vraiment de l'événement, il y avait un tout petit portant avec des maillots de bain, une petite cabine d'essayage, un peu cabine plage, un autre petit portant, la caisse avec genre des goodies, il y avait des stylos et des briquets cerises et ensuite à côté il y avait un stand du coup de glace. Et comme c'était tout petit, ils pouvaient pas vraiment faire venir beaucoup de monde en même temps, donc forcément il y avait pas mal d'attentes. Ce qui a été par contre très très cool, c'est qu'on a eu des petits shooters de sorbet un petit peu fondus, mais franchement c'était délicieux, vraiment. Le sorbet citron, mention spéciale, il était excellent, donc ça c'était plutôt sympa. Pour continuer dans le positif, si on achetait un article du pop-up, on avait automatiquement une glace offerte, donc ça aussi hyper cool parce que pour ceux qui ne savent pas, la marque de sorbet en fait elle propose des glaces sorbet en forme de rose, donc c'est toujours un petit peu kiffant, voyez-vous. Et bien évidemment au niveau des goûts on avait donc pastèque, cerise et citron. Pour revenir un petit peu à ce qui m'a déçu, c'est que personnellement moi je m'attendais à voir Lena Situation. Alors dans les faits non, parce que je me doutais qu'elle ne serait pas là, mais dans la réflexion d'un événement, dirons-nous, j'aurais préféré qu'elle soit là. Je vois ça avec un petit peu un œil market com, puisque ce sont un peu mes études, et je trouve ça vraiment vraiment dommage qu'elle n'ait pas été présente sur le pop-up. En fait c'est pas tellement une question de première influenceuse de France ou pas, c'est pas vraiment une question de notoriété mais c'est plus une question de principe un petit peu. Moi je me dis que si je devais faire un pop-up je serais là, surtout que ce sont des pop-up il me semble qui étaient quand même à des dates assez différentes, il n'y en avait pas non plus énormément, donc je me disais que quand même elle aurait pu peut-être faire l'effort de venir. Après bien sûr j'en ai parlé avec d'autres personnes m'ont dit oui mais peut-être qu'elle avait d'autres projets, des collaborations avec des marques, tout ça j'entends. Mais je trouve quand même ça vraiment dommage qu'elle n'ait pas été présente sur son propre événement. Et bien évidemment aussi ce qui m'a déçu c'est la taille du pop-up. Franchement je m'attendais pas à un truc hyper grand, mais vraiment c'était minuscule. En fait je ne sais pas si vous allez avoir conscience un petit peu de comment c'était petit,
mais c'était vraiment microscopique. Autre petit point négatif, c'est que malheureusement il ne restait pas tant de taille que ça, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de communication sur le fait que c'était quand même une collection assez inclusive qui pouvait aller jusqu'à des très grandes tailles, et malheureusement dans beaucoup de ces modèles il n'y en avait plus. Il fallait également faire attention parce qu'il y a certains modèles de maillots de bain qui cachent pas beaucoup, donc parfois il fallait un petit peu surtailler, donc forcément il y a beaucoup de tailles qui sont parties parce que par exemple celles qui faisaient du XS ont pris du S, celles qui faisaient du S ont pris du M, et donc forcément toutes ces tailles là qui habituellement peuvent parfois rester un petit peu plus sont parties et il restait principalement du XS et du S. Maintenant, pour faire un petit lien avec vraiment un peu une analyse grand public comme j'ai dit précédemment de sa marque Hôtel Mafouf, on va un petit peu parler du premier avis en tant que juste consommatrice. Au début, quand on m'a annoncé les prix, j'étais un peu choquée. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le Pareo Florence en cerise. Ma meilleure amie a également pris celui-là, elle a également pris le maillot de bain du coup cerise. Je ne me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai de toute manière, je vais vous mettre des photos bien évidemment. Ma meilleure amie a dépensé pour un total à peu près de 120 €, donc sachant qu'elle a pris donc un maillot de bain réversible, le Pareo et 2 briquets il me semble. Le Pareo coûtait 35 €, alors au début je me suis dit ah oui quand même. Premier jet, j'ai trouvé ça cher. Ensuite, vous voyez, il y a la Sarah qui a fait des études un peu market, qui est revenue et qui s'est dit ouais mais finalement peut-être que 35 € c'est pas si cher que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un petit peu son Insta, un petit peu son site internet, tout ça, et je me suis dit est-ce que vraiment 35 € pour un Pareo c'est cher? Est-ce qu'on paye uniquement l'image de marque Lena Situation, ou est-ce qu'on paye un petit peu vraiment quelque chose d'intéressant derrière? Donc pour ça j'ai quand même fait les choses bien, j'ai pris mon petit iPad pour prendre des notes. Donc déjà moi la première chose que j'ai faite c'est aller voir son Insta, je vais vous mettre un screen de son profil quand vous arrivez. Et ce qui m'a tapé dans l'œil c'est qu'il y a écrit dans sa biographie French Clothing, ce qui fait que moi je m'attendais à ce que ce soit des articles fabriqués en France, mais pas du tout. Je m'en doutais un petit peu parce que j'avais déjà vu une jeune fille en parler sur les réseaux sociaux, mais du coup je suis allée voir par moi-même. Et donc pour cette collection de maillots de bain et de Pareo, il faut savoir que donc les maillots de bain sont faits en Italie à Naples et les Pareo sont faits en Chine. Attention, le fait que ce soit pas fait en France ne veut pas forcément dire que c'est fait de manière totalement horrible avec des gens sous-payés, tout ça. Pas du tout, qu'on s'entende, mais simplement le Made in France coûte plus cher que le reste. Et comme en plus là il y avait marqué vêtements français, bon. Alors j'ai fait un petit peu mes recherches pour voir un petit peu au niveau de la composition. Donc c'est vrai qu'elle utilise beaucoup de produits recyclés, donc ça c'est plutôt quand même pas mal. Il faut le mettre en avant parce qu'on est quand même dans une société où les gens consomment de plus en plus de manière assez éthique. Pour ce qui est des matières, je m'y connais pas beaucoup. C'est vrai que là j'ai fait une vidéo sur les maillots de bain qui est d'ailleurs sur TikTok, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est vrai qu'on retrouve donc de l'élastane, donc on est aux alentours de 22%, c'est quelque chose que j'ai également retrouvé dans les autres marques et c'était à peu près 20-22% également. Par contre, elle a utilisé du polyester recyclé alors que les autres utilisaient du polyamide. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux, mais voilà, je vous donne quand même l'information. Et pour ce qui est des Pareo, ils sont 100% faits en modal. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets un petit screen du site de Lena Situation où elle explique ce que c'est comme matière. Donc bon, globalement c'est pas hyper extravagant. En faisant d'ailleurs la vidéo sur les maillots de bain, j'ai pu remarquer que ces prix étaient pas si chers, qu'ils restaient globalement en fait dans la tranche de prix comparé à ses concurrents qui sont milieu de gamme. Il faut pas oublier que même si parfois le recyclé peut avoir des coûts moins importants, ça peut aussi parfois être plus onéreux à produire. Donc à savoir un petit peu, peut-être se renseigner davantage sur la fabrication des vêtements pour savoir si vraiment ça lui coûte plus cher ou moins cher. Il faut aussi également prendre en compte le fait que c'est une collection limitée et souvent les collections limitées peuvent être un peu plus chères parce que comme ce sont des collections capsules, elles ne reviendront pas. Donc il y a un peu ce côté où c'est quelque chose d'unique, même si bien évidemment plusieurs personnes auront le même que vous. C'est pas de la fast fashion, c'est plutôt je sais pas si je pourrais dire de la slow fashion, mais voilà, elle ne fait pas en excès des modèles, donc forcément ça aussi
ça peut rajouter un petit peu quelques euros. Et bien évidemment on paie le branding. Il faut quand même avouer qu'elle a un très bon branding. Pour ce qui est un petit peu d'une analyse graphique, personnellement j'ai trouvé que ces étiquettes étaient incroyables. Ne bougez pas, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, on avait des petites poches comme ça. Alors le petit bémol, c'est que celle qui était au format plus grand, en fait le rose et le vert étaient moins intenses, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par exemple là vous avez les étiquettes qui sont sur les vêtements qui sont franchement magnifiques. Une fois encore je vous mettrai des photos, mais on avait des petits macarons sur les glaces qui étaient floqués Hôtel Mafouf. Les serviettes aussi étaient incroyables, si j'ai une photo je vous les mettrai. Les petits porte-cornets étaient comme ceci. Voilà, donc ça aussi, ça a un coût. Il y avait également des petites cartes postales comme ceci qui étaient tout simplement dans les petites poches. Et mine de rien, tout ça a quand même un coût supplémentaire. Donc oui, c'est vrai que peut-être au premier abord, on peut se dire bon, 35 € pour un paréo, c'est un peu cher. Mais finalement, quand on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour, on en ressort quand même pour pas si cher que ça. Finalement, on ne paye pas uniquement le nom Léna Situation. On paye tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a permis de faire cet événement. Même si voilà, il n'était pas très grand. Donc pour conclure, finalement ce n'était pas si cher que ça. C'était même tout à fait correct puisque la concurrence fait à peu près les mêmes prix. Bien sûr vous pourrez toujours trouver plus éthique, plus éco-responsable. Mais voilà, on ne va pas non plus lui lancer la pierre. C'est quand même très compliqué de réussir un petit peu à rassembler tout ça. Malgré que j'ai quand même été assez déçue du pop-up en lui-même, j'ai passé un très bon moment, notamment grâce aux petites glaces offertes et aux petits sorbets offerts. Aussi parce qu'on a pu faire connaissance avec plusieurs personnes incroyables, notamment les deux jeunes filles qui étaient devant nous avec qui on a beaucoup discuté, beaucoup rigolé. Franchement c'était très sympa. J'espère que cette petite vidéo où je fais encore une fois une analyse vraiment grand public de la marque de Léna Situation vous a plu. Si ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus, tant mieux, c'était le but. Et bien évidemment si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Vous pouvez également donner votre avis sur Léna, sur sa marque, sur tout ce que je viens de dire, apporter des choses plus constructives si vous en avez, parce que bien évidemment on reste ouvert et on prend toutes les informations qu'il y a à avoir. Bien évidemment je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou peut-être bien dans une ancienne vidéo. Bye!